Qui Jean Azote les gens? Est-ce que vous voyez l'indicatif présent qu'on dit Ouzouma? Son question à poser, son question à poser. J'ai là sous les yeux la constitution de 1958, du 4 octobre 1958, sous les yeux là. Ouais. Donc je ne vais pas vous la lire entièrement, par contre je vais vous lire le préambule et l'article premier. Vous allez voir où est-ce que je vais vous emmener. Préambule. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. Article 1er. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances, son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Alors une fois que vous avez dit ça, et que vous regardez le paysage social et culturel de nos enclos coloniaux, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, en Kanaki, récemment là. Actuellement d'ailleurs, excusez-moi je dis récemment, mais actuellement. Est-ce que vous avez l'impression que le préambule et l'article 1 sont respectés chez nous? Je pose une question. Non, parce que moi j'ai vécu en Guadeloupe. Je suis guadeloupéen. J'ai aussi vécu à La Réunion. Donc ça fait quand même 2 colonies françaises. Appelez-les départements ou territoires, ou je ne sais pas, comme vous voulez, ou régions, comme vous voulez. Ça reste en l'état des colonies françaises. Et il y a une chose qui m'a choqué en fait en Guadeloupe et à La Réunion, c'est que dans ces 2 colonies, ta couleur de peau détermine ton rang social. Quels que soient tes diplômes, tes compétences, ton expérience et ta volonté à t'intégrer à cette République française. Quels que soient les efforts que tu fais, tu es toujours rappelé à ta couleur de peau. Et racontez-moi ce que vous voulez, les gens. On le voit là en Kanaki. On le voit là, c'est flagrant là. Alors, quand vous vivez en fait dans des enclos coloniaux comme ça, où on vous fait clairement comprendre que votre liberté elle commence là et elle s'arrête là, et que vous voyez que des gens qui ont le teint beaucoup plus clair ont des avantages, des privilèges, c'est un truc de malade, et qu'on vous parle de république, des droits de l'homme, de liberté, d'égalité, de fraternité, et mon cul sur la commode. Quand arrivent des événements comme les élections européennes et qu'on voit la montée des extrêmes, et qu'on vienne nous rappeler justement que des gens comme nous, qui refusent d'aller voter, de participer justement aux moyens de pouvoir en fait s'exprimer, parce que bon, ils nous disent que bon, c'est un moyen de pouvoir s'exprimer, bien sûr, on dit oui, le vote est un moyen d'expression. Donc là, vous niez mon humanité depuis que je suis sorti du ventre de ma mère, et partiellement comme ça, lors d'élections présidentielles, européennes, vous me dites, vous me rappelez mes droits de citoyen. Donc c'est là où je vous dis que ta liberté, elle commence là et elle s'arrête là.
Au-delà de ça, ne réclame rien. Ferme ta bouche. Retourne à tes champs, d'accord, et à tes petites tâches de nègre. Alors, vous nous pondez des constitutions avec lesquelles vous vous torchez le cul depuis des années, de génération en génération. Mais quand ça vous arrange, on redevient des citoyens. Bon, voilà pourquoi je ne vote pas. Vous ne pouvez pas nier notre humanité, allègrement comme ça, et nous rappeler partiellement que nous sommes des citoyens, que nous vivons dans une société où nous devons quand même, nous avons des devoirs vis-à-vis de cette société qui nous a donné une liberté qui commence là et qui s'arrête là. Nous vivons dans nos enclos coloniaux, d'accord, sous un régime d'apartheid. Alors quand je le disais, moi, il y a quelques années, on disait non, Mike, t'abuses, toi aussi, oh, il force le gars. Avec ce qui se passe là en Kanaki, le mot il est sorti de la bouche de personnes blanches, de locodermes. Mais je vais vous dire un truc, moi, les gens. C'est pas le fait du RN, ça. Allez là, aujourd'hui, là, en Kanaki, leur parler d'élections européennes. Ils se font tirer dessus par des caldoches blancs, soutenus par la France, épaulés par la gendarmerie française, donc l'armée, ok? Et allez leur parler de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. Les balles qui sont tirées par les caldoches, elles sont de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, c'est quoi? C'est quoi? Non mais les mecs, sans déconner, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je veux bien être gentil, je veux bien prendre le temps d'échanger avec vous. Vraiment, les mecs, je veux bien vraiment m'asseoir avec vous, essayer de parler, prendre sur moi. Mais à quel moment c'est notre problème, cette histoire d'extrême droite? Chez nous, je vous parle. Ici, en France, bon, c'est un autre débat. Moi, je ne me prévois pas de rester trop longtemps ici. Je vous le dis. Mais je vous le dis, ce pays peut s'effondrer. Ils peuvent mettre à la tête de ce pays Adolf Hitler, le réincarner, enfin le ressusciter, le réincarner, ce que vous voulez. C'est pas mon problème. Je vais même vous dire un truc, c'est bon pour nous. Plus la France va se radicaliser et plus on va amorcer un retour express dans nos petits pays respectifs. Et c'est ce que je souhaite. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Et les Nord-Africains ont déjà commencé à le faire. Et là, je vous parle de docteurs, je vous parle d'entrepreneurs, je vous parle de médecins, je vous parle d'ingénieurs. Voilà. Ils commencent à partir massivement. On ne les aime pas, c'est bon. Ils ont fourni les efforts. On ne veut pas d'eux ici. Ils ont compris. Ils se barrent. Il va falloir qu'on commence à prendre nos responsabilités aussi, nous. Et revenons à nos moutons. Donc nous vivons depuis des années dans des enclos coloniaux, d'accord, avec un apartheid qui ne dit pas son nom, avec des inégalités sociales, mais c'est un truc de malade. Je vous dis, je vous ai lu la Constitution française. Les gens l'ont prise et se sont torchés le cul avec. Ils se sont torchés le cul avec de 1958 jusqu'à aujourd'hui. Et après, ils viennent nous dire, mais je ne comprends pas pourquoi ces gens-là ne votent pas. Parce que c'est ça, en fait, le problème. C'est que c'est pas que certains Guadeloupéens ont voté FN, c'est que Guadeloupéens ou Martiniquais ou Guyanais, c'est que avant, on faisait barrage. Nos parents faisaient barrage au FN. C'est-à-dire que quand le FN faisait 40%, quelque part, vous aviez nos parents qui allaient voter massivement et faisaient 60-70%. Donc voilà. C'était une idée. Mais là, aujourd'hui, on se dit, non, on joue plus le jeu. Cette société ne fonctionne que sur la base d'une seule chose, sur la base du volontariat. À partir du moment où vous êtes volontaire et que vous jouez le jeu, là, tout ce qu'il y a autour de nous, là, eh ben, ça fonctionne. Voilà. Mais le jour où vous dites, écoutez,
vous niez notre humanité. Alors, avant d'être un citoyen, je suis d'abord avant tout un humain, un être humain. Et vous niez notre humanité, mais vous voulez partiellement qu'on joue notre rôle de citoyen. Ça ne fonctionne pas comme ça, les gens. Ça ne fonctionnera jamais comme ça. On vous voit, la France. On vous voit de la droite à la gauche, de l'extrême droite à l'extrême gauche. On vous voit. Il y a une chose qu'on appelle le consensus colonial. Dans tous ces partis-là, il y a un consensus qui vise à garder le nègre en bas de l'échelle sociale. Parfois, il faut monter un petit Claude Sillard, un petit Alain Foka, un petit Achille Bembe, ok, 2-3 élus corrompus, mais la masse doit rester dans une misère qui ne dit pas son nom. C'est ça qu'on appelle le consensus colonial. En Afrique francophone, c'est pareil. Et vous avez toujours des gars qui viendront vous dire « Ah, mais attention, faut aller voter le RN, le FN. » Attends, mon gars, que je me fasse traiter de sale nègre par un gars du RN ou par un gars d'extrême gauche, la différence, elle est où? Que je me fasse tuer par un gendarme français ou par un caldoche armé, hein, par la gendarmerie. Mais quel effet ça? Au final, en fait, je crève, quoi. C'est la même idéologie. Un caldoche qui vote peut-être, je sais pas moi, LFI, mais qui défend ses intérêts de blancs dans une colonie. Ces entreprises françaises qui viennent s'installer chez nous et qui ramènent tous leurs blancs avec eux, ils votent pas FN, eux. Hein. Non, ils sont pas racistes. Dans leur tête, ce qu'ils font, il n'y a rien de mal dans ce qu'ils font. Ces entreprises qui viennent s'installer en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, et qui vont embaucher des Polonais, des Norvégiens, des Canadiens, alors qu'ils ont sur place des gens qualifiés, diplômés, expérimentés, mais à qui on dit non, non, ne les prenez pas eux. Faut tout faire pour les faire partir. Ça, c'est le RN, ça, les gars? Ça, c'est le FN? Pendant que vous nous parlez du RN, là, les mêmes blancs, là, les autres blancs, là, les mêmes blancs, là, sont en train de nous la mettre profond, comme ça. Alors, Brother Jimmy, qu'est-ce qu'il dit? Ben, on va parler de Brother Jimmy quand même, parce que là, quand même, là, faut que je vous lise. Brother Jimmy. Vous prenez les gens pour des imbéciles, les mecs. Non, mais faut arrêter. À un moment donné, faut arrêter, les gars. Moi, je veux bien être sympathique. Je veux bien discuter avec vous. Mais faut pas insulter mon intelligence. Écoutez ce qu'il dit, Brother Jimmy. C'est maintenant que je vais m'amuser. De situations cocasses. Smiley. Après des décennies de prévention en Guadeloupe sur le FNRN, j'accepte ma défaite. Mais je m'apprête à rire ironiquement tous les jours. Exemple. Quand le noir guadeloupéen qui a voté RN ne pourra plus entrer dans certains quartiers ou aller sur certaines plages, rivières, mais aussi écoles et autres établissements, parce que sa couleur, ses cheveux ou son accent dérange, qu'il ne vienne pas se plaindre. Il sera toujours mon frère et compatriote, mais il ne faudra pas qu'il oublie son vote. En marqué sans babier, en plein l'amour. PS, la colère est mauvaise conseillère, elle détruit et ronge de l'intérieur. Entre parenthèses, comme le RN. Alors, il voudrait nous faire croire à Brother Jimmy qu'on a attendu le RN pour subir toutes les injustices qu'il cite. Donc en Guadeloupe, il n'y a pas eu des vidéos qui tournaient hein, où on pouvait voir la gendarmerie ou la police municipale interdire l'accès aux plages aux Noirs. On n'a jamais vu ça. Il n'y a pas en Guadeloupe, on va parler de la Guadeloupe uniquement pour l'instant, des quartiers ou des résidences que de blancs. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas en Guadeloupe, c'est une question que je pose,
des établissements scolaires où il n'y a quasiment que des blancs. Massabielle, par exemple. Ma mère a fait Massabielle. Hein. Bon, elle était chabine, donc tu me diras. Voilà. Et on sait que dans nos enclos coloniaux, ta couleur de peau détermine ton rang social. Hein, n'est-ce pas? Ça, c'est les droits de l'homme, ça. Ça, c'est, comment dirais-je, ça, c'est en parfaite corrélation avec la Constitution que je vous ai lue tout à l'heure. Hein, ça, c'est respecter, en fait, ce que la Constitution dit. Il n'y a pas chez nous, par exemple, des entreprises qui refusent d'embaucher des Noirs. Des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Guyanais. Hein? Non, il n'y a pas ça. Non, Guadeloupe, en fait, c'est le paradis, en fait. Tu arrives en Guadeloupe, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, bah, en fait, c'est vrai que tes diplômes ont le même poids, tes compétences priment sur le reste. Non, non, on a attendu le RN pour pouvoir vivre, en fait, dans, comment dirais-je, dans une ambiance délétère, raciste et racialiste. Tous les postes à responsabilité sont tenus par la mosaïque créole, hein, n'est-ce pas? C'est ça la Guadeloupe. Hein? Les institutions, hein, sont à l'image en fait du peuple guadeloupéen. Les corps institués sont, ouais, hein, la gendarmerie, c'est vrai que la gendarmerie, c'est vraiment coloré en Guadeloupe. Ah ouais, on l'a vu, hein, la gendarmerie, n'est-ce pas? Le préfet, c'est vrai que c'est un bon Guadeloupéen. Hein, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, ce sont des bons Guadeloupéens, des bons Martiniquais, des bons Guyanais. Les procureurs aussi. On a attendu le RN pour subir ça chez nous? Non, je pose une question. Est-ce qu'on a attendu le RN pour pouvoir subir le racisme au sens propre, au sens littéraire du terme? Vous n'êtes pas à nous prendre pour des imbéciles, à nous faire croire que le RN serait le diable en personne. Je vais vous dire un truc. Le diable a plus de respect de principe que l'État colonial français. Le diable, vous passez un pacte avec lui, il le respecte. Ici-bas, je vous parle. Hein. Après, de l'autre côté, vous prenez vos responsabilités. Hein. Mais vous passez un pacte avec lui, il va le respecter. Signez un document avec la France, vous allez voir. Je vous ai lu la Constitution française, je vous l'ai lu la Constitution française. À quel moment ça a été respecté? À quel moment ça a été respecté dans les territoires d'outre-mer français? Territoires et départements d'outre-mer. À quel moment? Dites-moi à quel moment la France a fait respecter la Constitution française dans les territoires et départements d'outre-mer? Dites-moi. Ça, on appelle ça du parjure. Ça, c'est du parjure, ça. La France se parjure depuis le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Elle a pris la Constitution, elle s'est torché le cul avec. Elle a pris la Déclaration universelle des droits de l'homme et elle se torche le cul avec. Vous voulez que je me comporte comme un citoyen alors que vous niez mon humanité? Avant d'être un citoyen, je suis d'abord avant tout un humain. Et si ça, vous le niez, eh ben mon rôle de citoyen, vous pouvez vous mettre en fait là où je pense. Je ne voterai jamais. Ce pays peut s'effondrer, c'est pas mon problème. Je vais même vous dire un truc, c'est bon pour nous.